Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se lance dans le projet bébé. Donc, ça sera un album bébé réalisé avec ce bloc. Donc, ce bloc est très beau. C'est vrai qu'il a, il paraît violent comme ça en termes de couleurs. Mais vous avez des jolis papiers très, très clairs comme celui-ci. Celui-là un peu foncé, mais celui-là est magnifique par exemple. Donc vous allez retrouver comme ça dans ce bloc quelques jolis papiers. Et puis qu'on va utiliser, du coup celui-là est très beau, celui-là aussi, celui-là est magnifique, voilà. Donc on va retrouver comme ça celui-ci très beau, celui-ci très beau. Donc je vais essayer d'utiliser ces papiers-là pour faire un album bébé. C'est un album fille. Donc je vais prendre essentiellement le rose et le vert dans les plus clairs que je vais pouvoir trouver dans ce projet. Je vais utiliser ce bloc 3 couleurs et je vais prendre là le blanc le plus épais et le blanc le plus fin. Et également, alors j'avais ça depuis un moment dans mes papiers là, que j'avais acheté il y a longtemps. Et en fait, c'est du 120 grammes. Il y a 50 feuilles. Alors ça, il y en a toujours, il y en a plein hein, en général de chez Action. Alors là, cette couverture est magnifique d'ailleurs. Mais du coup, j'ai envie d'utiliser ce papier pour faire mes espaces photos. Voilà, comme ça, il est plus épais que le blanc fin des blocs 3 couleurs parce que je trouve que du coup, il est trop fin. Et le blanc épais est trop épais. Donc voilà. Donc celui-là, je trouvais qu'il était bien, il est bien lisse. Donc je pense que voilà, je pense que pour les espaces photos, ça va être sympa d'utiliser ce bloc. Mais bon, vous en avez d'autres hein, qui sont... Et en plus, en termes de couleurs, quand vous prenez le blanc fin de chez Action pour faire vos espaces photos, bien, il est très, voilà, il est très blanc hein, pour le coup. Et du coup, celui-ci, voilà, il a la couleur, la bonne couleur, voilà, par rapport au blanc épais. Vous voyez, on se rapproche quand même de la couleur. Et je trouve que c'est plus sympa. Et puis, il est plus épais. Donc, normalement, il devrait résister correctement à la colle, sachant que c'est pour les marqueurs à alcool. Donc voilà, Blade Prof, machin. Donc je pense que ça peut être sympa. Donc on va utiliser ça, puis on verra bien ce que ça va donner. Normalement, ça devrait. Et vous aurez besoin également de papier doré. Donc là, moi, je vais utiliser les papiers dorés que vous avez dans ces blocs. Alors ceux-là, vous les trouvez dans le rayon enfant. Vous avez du pailleté et du doré, comme ça. Et puis, dans ces blocs aussi, vous avez du doré, pour ceux qui en ont acheté. Sinon, en ce moment, j'en ai pas revu des comme ça, mais par contre, vous avez ceux-là dans les rayons enfants. Et je vais également utiliser dans ce projet ces papiers-là, pailletés. Parce que donc c'est un projet qu'on m'a demandé et puis les codes couleurs, on va dire que c'était le rose et le doré. Donc moi je vais faire rose, doré et un peu de vert parce que je trouve que ça va très bien avec le rose, ça casse un petit peu. Et le vert et le rose, voilà, s'accordent très très bien. Et on va venir mater quelques pages en doré comme ça. Alors peut-être pas toutes, hein, mais déjà celles qu'on va voir tout de suite quand on va ouvrir le projet. Donc là j'en ai choisi. Alors ce qui est bien, c'est que vous en avez déjà, c'est les bonnes dimensions, on n'aura pas trop de chutes. Il vous en faut 4. J'en ai 3 là. Et normalement j'en avais 4. Mais qu'est-ce que j'ai fait de la quatrième? Donc déjà, il en faut 1, 2, 3, 4, j'ai dit. Donc là, vous en avez pas mal. Donc 4 parce que ça va être les 4 qu'on va avoir tout de suite quand on va ouvrir notre projet. Donc on va prendre ces 4-là. En plus, elles font pile poil la dimension et ces petites-là, on aura moins de chutes. Et puis, vous en trouvez encore là chez Action. Donc là, c'est top de chez top. Donc, voilà, ça c'était pour le matériel. Donc on va faire dans un premier temps, on va ici avoir besoin, on va faire ici la reliure de 16,5 de haut par 7 de large
Et sur les 7 cm, vous viendrez faire un pli à 1 et à 2, à 5 et à 6. Vous viendrez simplement biseauter ici ces 2 languettes, voilà, ici et ici. Donc ça va être une reliure comme ça en U, avec comme ça une marge de manœuvre de 1 cm. Ça permettra aux pages, plutôt que de rester des fois un peu debout, elles pourront plus facilement s'aplatir. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien rajouter un petit gousset d'1 cm. Et voilà. Et puis ici, vous aurez besoin d'un papier de 16,5 par 5 cm et vous ferez un pli tous les 1 cm. Et de la même manière que l'autre, vous viendrez ici biseauter vos 2 languettes, votre languette de chaque côté, ici, et celles qui sont aux extrémités, et ici. Et ça, on va venir la coller à l'intérieur de l'autre dans un premier temps. Donc c'est un album qui va être assez grand, il va faire au moins 22, avec une couverture de 22 cm sur 15,5, 16,5 environ en termes de couverture. Hein. Ça va être à peu près ces dimensions. Mais la tranche est plus petite parce qu'on va faire voilà, des petites interactions. On va faire un petit déstructuré voilà, qui change un peu de ce qu'on fait. Si on vient de coller, donc là vous vous centrez bien, vous collez bien, donc normalement vous avez 1 cm ici de chaque côté. Voilà, ça c'est dans un premier temps, ça va être comme ça. Ensuite, alors vous allez avoir besoin pour votre couverture de 2 cartonnettes de 22 de hauteur par 16,5 de largeur. Et vous viendrez la coller sur un papier A4 blanc, les papiers les plus fins. Ensuite, vous viendrez prendre votre règle ici, vous viendrez la mettre dans l'angle ici de votre cartonnette, bien dans l'angle, donc le côté le plus épais, et vous viendrez tracer un trait derrière. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on viendra couper sur son trait. Donc, ça nous éloigne du bord de manière à nous faire des jolis angles. Ça, c'est important pour nos albums, de faire quelque chose de joli. Donc, voilà, ici. Et du coup, maintenant, on va venir mettre de la colle sur nos languettes ici. Et puis, on vient coller languette par languette. Comme ça. On fait celle du haut et celle du bas. Alors ici, la colle, elle a un petit peu passé à travers, mais c'est pas grave, puisque ça, c'est juste un papier qui va venir être recouvert. Donc, pas d'inquiétude à avoir avec ce papier fin. Des fois, effectivement, ça fait ça. Ici, vous viendrez bien rentrer votre papier ici à l'intérieur, le long de votre cartonnette. Et vous faites bien ici à chaque fois. Et vous venez marquer les plis et vous venez coller. Comme ça, ça va vous faire des jolis angles. Hop. Voilà. Ça fait des jolis angles. Et ça, vous le faites de chaque côté. Vous rentrez bien votre papier pour pas que ça fasse... et ça fait quelque chose de joli, un joli pli. Hop. Et puis, on ne voit pas la cartonnette. Donc, ça, c'est important. Voilà. Comme ceci. Et ça, vous le faites donc 2 fois. Et une fois que c'est fait, on va venir faire sa tranche. Alors la tranche, vous aurez besoin d'un carton, donc d'une cartonnette de 5 par 22. Alors j'ai pris les cartons des dos des papiers 3 couleurs qui sont très épais. Et vous viendrez ici la coller sur une feuille A4, toujours dans les papiers fins, hein, des blocs 3 couleurs. Ensuite, vous viendrez ici marquer les plis en haut et en bas, comme ceci.
Donc là, vous pouvez venir ici bien marquer les plis et ici comme ça, le long de votre cartonnette, comme ça, en haut et en bas. Voilà. Ça, on fait ça. Hop. Comme ça. Ensuite, vous viendrez marquer les plis de chaque côté ici de votre cartonnette, comme ceci. Vous retournez ici, puis vous venez avec votre ce que vous avez, votre petit plioir ou quelque chose qui s'en rapproche. Ici, vous venez marquer le pli à l'intérieur, comme ceci. Voilà, ça fait plus joli. Et puis, ensuite, vous prenez votre ciseau, qui craint pas la colle, et vous venez ici marquer, biseauter ici vos angles, puisque ça sera des languettes de collage. Donc ici, alors moi j'ai tout gardé parce que voilà, ça me fait pas de chute comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de la faire si longue. Hein. C'est que moi j'ai gardé le... Bon, écoutez, ça fait moins de chute, hein. Autant que ça soit dans le projet après tout. Voilà, et voilà. Donc une fois ça fait, eh bien on va venir chercher notre couverture et puis on va les coller de chaque côté. On se met bien ici le long comme ça et on vient mettre de la colle sur sa languette ici. Voilà. On vérifie qu'on est bien droit. Comme ça, hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on vient comme ça. Hop. Vérifier qu'on est bien le long et qu'on est bien droit. Voilà. Et ensuite, on va avoir besoin d'un papier pour venir mater. Vous aurez besoin d'un papier de 21,5 par 14. Et ici, ça va venir masquer notre tranche. On va la poser comme ceci. Et puis, on va venir marquer ici les plis en haut et en bas. Comme ceci. Et on va venir biseauter à partir de ces traces. Ici, nos papiers pour pouvoir, comme ça, on ne verra pas les petits bouts. Ça sera ici des languettes de collage. Hein. Donc, on fait pareil en haut et en bas. Comme ceci. Hop. Et puis maintenant, on peut venir coller. Alors, moi, je vais mettre dans l'autre sens puisque j'ai écrit au milieu. Et on vient coller comme ça son papier. Impeccable. Voilà. Et ça, on va le laisser tranquille pour le moment. On va pas y toucher parce que bon, c'est pas sec. Donc, on viendra plier quand ça sera bien sec. C'est mieux. Après, on peut quand même marquer ici un peu les plis. Voilà. Comme ceci. Et là, on va laisser sécher bien sec. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir décorer l'intérieur de notre album. Et puis, par la suite, on viendra coller ici notre structure que nous avons fait ensemble. Donc, c'est parti. Pour votre tranche ici, vous allez avoir besoin
Alors moi, en ce qui me concerne, je vais mettre un matage doré. Donc ici, c'est le papier de matage de 4,7 par 21,5 et le papier déco de 4,2 par 21. Donc voilà comment je vais faire. Je vais mettre ici ce papier doré et puis je vais venir coller ici ce papier imprimé. Donc ça, c'est pour la tranche. Et de chaque côté, vous aurez besoin de 2 papiers de 16 par 21,5, 16 de large, 21,5 de haut. Et votre papier déco devra faire 15,5 par 21. Et ça, vous le faites donc 2 fois, une à droite ici. Donc là, je vais mettre ces papiers-là et une à gauche. Pour le moment, on colle tous nos papiers ici, puis on se retrouve. Allez, ici, donc on vient de coller tous nos papiers. Maintenant, on va venir coller en bas ici cette tranche. Donc c'est parti. On va venir ici mettre de la colle au dos. Donc on se met au bord de notre papier, déco, normalement bien séché parce qu'on va venir coller tout de suite nos pages. Alors il vous faudra ici une feuille A4, donc dans les papiers blancs les plus épais, de 29 cm de long sur 21 de haut, et vous viendrez faire un pli à 14,5 ici. Et ça va être notre première page ici. Donc on va venir la coller, on va mettre de la colle ici sur la languette de collage, sur notre ici notre structure, hop, enfin reliure, pardon, hop, comme ça. On fait attention de ne pas dépasser, et en fait on va venir la coller au dos et en bas, donc au dos et en bas de cette page. Ensuite, vous aurez besoin d'un autre papier de 29 cm de long sur 19,5 de haut, et vous ferez un pli à 14,5 sur les 29. Et celle-là, on va venir la coller ici, donc sur notre l'avant-dernière languette. Comme ceci. On vient la poser, parce que là, ça n'a pas... Là. Ensuite, il vous faudra un papier de 29 cm de long sur 18 de haut, et sur les 29 ici, vous ferez un pli à 14,5. Et celle-là, on va venir la coller devant ici. Donc c'est parti, on met de la colle sur notre languette de collage de notre reliure. Hop. Et on vient coller comme ça notre... Ensuite, vous aurez besoin d'une dernière page de 29 cm de long sur 16,5 de haut, et vous viendrez faire un pli à 14,5. Et ici, on va venir la coller sur cette languette de coller nos pages. Donc ça nous fera un album. Ce que ça va donner, j'adore. J'en ai jamais fait de comme ça, moi c'est une première. J'avais envie de faire ça, j'ai dit tiens, ça va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Et voilà pourquoi ici on se fait 1 cm de gousset d'aisance comme ça, parce que du coup on va pouvoir plier nos pages. Voilà, on va pouvoir plier nos pages, et comme ça elles ne restent pas droites. Donc pour celle-ci, vous aurez besoin. Donc là, je vais mater en pailleté que les premières pages ici que l'on voit. Donc vous aurez besoin d'un papier de matage de 16 cm de haut sur 14 de large, et un papier déco de 15,5 par 13,5.
Et ici, c'est dans ces petits blocs. Là, celui-là, il sort de celui-ci. Et c'est dans les dernières pages, là, tout au fond. Là, je l'ai trouvé très joli. Ça fait un doré, un petit peu, je sais pas, un petit peu... il est très beau. Voilà, il est très très beau. Allez, on va coller ça. Alors, du coup, sur les premières pages, ça va être ça. Comme ça. Ensuite, on va tourner ici. À l'intérieur, vous aurez besoin d'un papier de 16 par 14 et ça, il vous en faudra 2. Donc, on va mettre celle-ci ici et celle-ci en face, comme ceci. Et quand on va tourner comme ça, on va mettre au dos la même. Donc, c'est 3 comme ça en fait. J'ai mis 2, mais c'est 3. Je vais y arriver. C'est 3 comme ça. 3 de 16 de haut par 14 de large. Donc une ici et une ici. Donc on va coller déjà tous ces papiers là et après on voit pour faire le reste. À tout de suite. Voilà, donc ici on vient de coller nos 4 papiers plus le matage. Ensuite, à l'intérieur ici, vous aurez besoin d'une petite pochette de 16 cm de long sur 7,5 de haut. Et sur les 16 cm, vous ferez un pli de chaque côté et vous ferez un pli en bas. Et cette pochette, nous allons venir l'installer ici. Voilà. Et là, vous aurez besoin d'un papier de 6 cm par 13,5. Et ça, c'est le papier qu'on va venir coller tout de suite ici. Ensuite, on va venir faire ici un livret de un livret de 27 cm de long sur 15,5 de haut et vous ferez un pli à 13,5. Alors les livrets, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je les laisse carrés? Non, les livrets, je vais les arrondir un petit peu. Ici, je suis venue faire des petites bordures comme ça. Et ça, on va... Donc ici, ça va être... Vous aurez besoin. Donc là, sur la papier de devant, ici, je vais me faire un matage de 13 par 15 cm. 13 de large, 15 de haut. Et vous aurez besoin d'un papier déco de 12,5 de large sur 14,5 de haut. Et ça, donc je vais venir faire mes petits angles. Et ici, je vais venir coller ça sur le devant de ma pochette. Ensuite, on va ouvrir comme ça. Et à l'intérieur, vous aurez besoin de 3 papiers de 13 cm de large par 15 de haut. Et ça, donc, ça va être mon papier qui va venir ici à l'intérieur, comme ceci. Donc, on colle tout ça et on se retrouve après. Ici, on vient de coller. Nous avons fini de coller nos papiers comme ceci. Et donc, ça va être une pochette qui va venir se glisser ici à l'intérieur de notre pochette. Ensuite, on va tourner ici nos papiers déco pour ici. Ça va être un papier de 17,5 de haut sur 14 de large. Et ici, donc, c'est le papier de matage. Et un autre de déco de 17 par 13,5. Et je vais mettre celui-ci ici. Comme ça. Ensuite, on va ouvrir comme ça. Il nous en faudra 3. 1, 2 et 3 de la même dimension. 17,5 de hauteur sur 14 de largeur. Ici, donc, on va mettre celui-ci là. Celui-ci en face. Et derrière, nous viendrons mettre celui-là qui est juste trop beau. Et bien, c'est parti, on colle tous nos papiers et on se retrouve tout de suite. Tous nos papiers sont collés, celui-ci, ici à l'intérieur de notre page et ce joli papier là avec ce matage pailleté. Et maintenant, ici,
vous allez avoir besoin d'un papier de 17 cm de haut. C'est un rectangle en fait de 12,5 de large. Vous viendrez faire un pli sur les 17 à gauche et sur les 12,5 en bas. Et vous viendrez ici biseauter, donc couper votre rectangle en deux tout simplement. Et ça, on va venir la coller ici. Mais auparavant, on va venir mettre un papier. Donc vous aurez besoin d'un papier de 11 par 15,5. Et donc ici, on va venir faire le marquage. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets à l'envers comme ceci. Je prends bien mes distances entre le pli ici et ce que je veux comme matage. Et je mets mes pointes au bord ici. Hop, vous voyez, je vais mettre comme ça. Je me mets vraiment au bord ici et au bord ici. Et puis là, j'ai mes 0,5 à chaque fois de matage. Là, je garde bien ce papier comme ceci. Et je vais venir ici, tirer un trait. Hop. Oh, voyons que je vais pas y arriver. Tirer un trait bien droit, pas comme moi. Et puis, vous venez couper votre page. Vous n'avez peut-être pas besoin de tirer un grand trait comme moi, juste... Et puis, vous venez couper ici votre papier. Celui-là, on n'en a pas besoin. Et on va garder celui-ci. Et là, donc, on va venir comme ça. Ça devrait être impeccable, plus ou moins. Voilà. Donc là, on va pouvoir coller notre papier. On va peut-être le coller tout de suite. Ça sera fait. On va venir ici, mettre de la colle sur nos languettes. Hop. Voilà. Ici, on va faire un livret de 21,5 de long sur 17 de haut. Et sur les 21,5, vous viendrez faire un pli à 8 cm ici. Donc ça va être un livret qui va venir se glisser comme ça dans notre pochette. Ce livret, vous aurez besoin d'un papier de matage de 7,5 par 16,5 de haut et un papier déco de 7 par 16. Donc ça va venir ici, dessus, hop, comme ça. Ensuite, on va tourner notre page. Ici, vous aurez besoin d'un papier de 7,5 par 16,5. Donc, ça va venir à gauche comme ça. Et ici, vous aurez besoin de deux papiers de 13 cm de large sur 16,5 de haut. Et là, je vais mettre celui-ci ici. Et celui-là derrière, comme ceci. Et c'est parti, on colle tous nos papiers et on se retrouve après. Tous nos papiers sont collés ici et là, donc ça c'est fait. Donc ça va être une pochette qui viendra se glisser, un livret qui va venir se glisser dans cette pochette. Ensuite, on va s'attaquer à cette page. Donc ici, vous aurez besoin d'un papier de matage de 14 par 19 et un papier déco de 13,5 par 18,5. Ça va venir se mettre ici. Ensuite, on va tourner notre page. Vous aurez besoin de 3 papiers de 14 cm par 19 cm. Et ici, ça va venir comme ça. Donc là, j'ai rassemblé mes chutes. Et franchement, c'est trop chouette, comme ça, j'adore. Et celle-ci va se mettre derrière, comme ceci. Alors, on va coller tout ça. Et puis, on se retrouve après. Nos papiers sont collés. Voilà, sur les 4 pages. Nos papiers sont collés sur nos 4 pages. Maintenant, on va créer une petite bande, un petit passant. Hop. On va venir ici
coller comme ceci, de 4 cm de large sur 21 de long. Et on viendra faire un pli à 1 cm en haut. Et en bas, vous viendrez comme d'habitude bien biseauter ici vos languettes. Et ça, on va la coller au milieu. Alors, vous aurez besoin d'un papier déco de 3,5 par 18,5. Ce papier, nous allons venir le coller ici. Voilà. Et ensuite, on va réaliser un livret de 24 cm de long sur 18,5 de haut. Et vous ferez un pli à 11 cm. Donc ça, c'est un livret qui va venir se glisser derrière. Et pour décorer ce livret, vous aurez besoin d'un papier de 10,5 par 18 et le papier déco de 10 par 17,5. Ça, c'est ce qu'on va venir mettre devant comme ceci. Ensuite, on va ouvrir. Ici, il vous faudra un papier de 10,5 par 18. Donc là, j'ai rassemblé mes chutes. J'adore, il est vraiment très beau comme ça. Et puis ici, il vous en faudra deux de 13 cm de large par 18 de haut. Et il vous en faudra deux. Donc, on va en mettre une ici comme ça. Et l'autre, on va la mettre ici. Allez, on se retrouve juste après avoir collé tous nos papiers. Le livret est entièrement recouvert ici. Le livret est entièrement recouvert et maté par nos chutes et nos papiers déco. Voilà, ça c'est sympa. Ils ont, écoutez, c'est pas grave, on fera ça. Normalement, il va loger parfaitement dedans. Voilà. J'ai fait exprès pour qu'il ne glisse pas, parce que s'il était trop petit, il aurait eu tendance à glisser. Et des fois, c'est pénible. Donc ici, maintenant, donc ça, c'est fait. On va pouvoir passer à la dernière page ici. Vous aurez besoin d'un papier de matage de 14 cm de large sur 20,5 de haut et un papier déco de 13,5 par 20. Ici, donc je vais faire comme ceci pour cette page. Ensuite, nous allons tourner notre page. Il vous faudra 3 papiers de 14 cm de large par 20,5 de haut. Je vais mettre dans ce livret ces deux pages-là et je vais mettre au dos, je vais mettre celle-ci. On se retrouve dès qu'on a collé tous nos papiers. À tout de suite. Notre page vient d'être matée complètement. Nous avons ici collé tous nos papiers. Maintenant, on va venir faire une pochette ici de 11,5 par 12,5. Vous ferez un pli à droite et en bas. Et vous viendrez ici. Donc ici, j'ai fait une à 4 cm. J'ai coupé jusqu'à ma pointe. Voilà, tout simplement. Et cette pochette, nous allons venir la coller à gauche. Mais alors ici, il vous faudra donc un papier de 11 par 11 cm en papier déco pour mettre sur votre pochette. Vous viendrez faire une marque ici à 3,5 et puis vous venez biseauter jusqu'en haut et normalement ça le fait. Donc on va venir la coller tout de suite. On va la coller ici. Donc c'est parti, on met de la colle sur nos deux languettes. Il vous faudra un livret ici de 21 cm par 18 cm de haut. Et sur les 21 cm, vous viendrez faire un pli à 7,5 à gauche. Et pour mater donc ce petit livret, il vous faudra un papier de matage de 7 par 17,5 et un papier déco de 6,5 par 17. Donc ça, c'est ce qu'on va venir coller ici. Ensuite, on va tourner comme ça. Vous aurez besoin de deux papiers de 13 par 17,5. Donc pour mettre dans le fond comme ceci. Hop, et un derrière. Et pour ce côté, là, vous aurez besoin d'un papier de 17 par 7 cm. Et ici, donc là, en fait, j'ai fait
Avec mes chutes, j'ai pris une chute de papier pailleté et je suis venue coller des petites chutes que j'avais donc créées du coup avec mes pages précédentes. Et celle-ci, on va venir on colle tous nos papiers sur ce petit livret et on se retrouve tout de suite. Le livret est terminé ici. Donc là, nous sommes venus coller tous nos papiers. Donc ça va être un petit livret qui va venir se glisser ici dans notre pochette. Et bien voilà, en ce qui concerne la déco, ici on va venir mettre des petites lamelles pour la déco. J'ai été chercher ces die cuts là. Alors je ne sais pas encore lesquels je vais mettre. J'ai ces deux là que j'aime bien. Et puis j'ai sorti aussi ces cahiers de die cut que nous avait proposé Action l'année dernière, qui sont super chouettes également. Donc voilà, donc je pense que je vais travailler avec ça. Avant, on va venir ici mater notre couverture. Alors moi, j'ai pris ce ruban que je vais mettre ici, que je trouve super sympa. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Il me semble que c'était à Action, mais j'en suis pas sûre. Voilà, je vais le mettre à ici. Là, j'ai envie de le mettre plutôt par là. Hop. Donc à 7,5 du bord en haut, j'ai mis ici le cordon. Je ne l'ai pas mis tout à fait au milieu. Comme ça. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. J'espère que j'en aurai assez long. Ici, donc là. Je vais quand même dire attention à ce que ça soit pas trop près du bord parce que sinon il va se voir. Hop. Je vais voir si j'ai assez. Mais je pense que oui. Alors, pour la couverture, on va avoir besoin d'un papier de matage de 16 par 21,5 de haut et un papier déco de 15,5 par 21. On va venir ici coller le papier déco. Alors pour votre tranche, vous aurez besoin d'un papier de 4,7 par 21,5. Donc là, je ne vais pas mettre de matage. Je vais juste mettre comme ça ce papier ici. Allez, on se retrouve. Donc pour le dos, vous aurez besoin d'un papier de 16 cm de large par 21,5 de haut. Et un papier déco de 15,5 par 21. Et donc ça, on va venir les coller ici derrière. Donc c'est parti. Là, moi, j'ai créé du coup une page avec mes chutes. Parce que voilà, après, c'était j'en avais encore dans le bloc, mais ça me plaisait pas trop. Je voulais voilà, des papiers assez clairs. Donc, et puis comme j'ai des chutes, autant les utiliser. Et bien, on se dit à tout de suite. Donc, la couverture ici est collée. Devant, ici, la tranche, comme ça. Et le dos. Non, le devant, le dos. Il est très, très beau. Hein, j'adore. Belle. Et puis, voilà. Donc, maintenant, eh bien, on va venir décorer cet album. Donc là, il n'attend plus que ça. Donc, je reviens vers vous dès que j'ai découpé mes espaces photos et que faut que je cherche des sentiments et puis je vais regarder ce que je trouve. Et puis, je reviens vers vous après. À tout de suite. Bisous. Donc, on se retrouve ici. Il va nous rester... Alors, j'ai fait toutes mes décos et mes espaces photos. Donc là, voilà ce que ça va donner. J'ai ici découpé juste des étiquettes avec mes chutes. Je suis venue imprimer ici des petits sentiments. Et là, je me suis amusée avec mes die cuts. J'ai tamponné quasiment toutes mes feuilles.
Donc ici, on va retrouver, alors là, j'adore ce petit 3D comme ça, de petites souris là qu'on trouve sur les blocs A4 de die cut que Action avait fait. Ici, là, ceux-là, là. Et donc, c'était cette page. Alors, c'était pas dans celui-là, c'était dans l'autre. Cette page de petites souris, là. Oh, ça, c'est super. Ils étaient super chouettes. Et j'avais vraiment envie de les mettre en valeur parce qu'ils sont vraiment magnifiques, je trouvais. Et voilà, ça fait un petit univers. Donc, ça donne ça. Vous avez, hop, ici. Et pour un bébé, franchement, c'est top. Alors ça sort un petit peu du... Mais bon, c'est rigolo. Je trouve que c'est dynamique. Voilà, sur un bureau. Donc là, on va venir faire bien sûr, notre déco. Donc ici, ça va donner ça à chaque fois. Ici, vous avez le petit bambier. Chaque fois que vous allez retrouver des petits die cut. Alors là, j'ai vraiment été puisée dans plusieurs sachets. Voilà, j'ai réuni tout ce qui pourrait aller ensemble. Donc là, vous avez un livret avec des photos 10 par 10. Donc ça, c'est des tampons. C'était... je crois que c'était Horizon Créatif, il me semble, ces tampons-là. Je regarderai parce que je ne me rappelle plus. À chaque fois, ça fait très longtemps que je les avais commandés. Et ils sont sympas. Alors, donc là, j'ai fait 10 par 10, 10 par 15. Ici, on va tourner comme ça. Là, j'ai mis un petit gâteau. Là, ce petit montgolfière ici que je trouve trop sympa, ce petit ballon. Ici, j'ai fait des tags avec ces gros die cut qu'on a dans ces sachets là. Ces gros die cut là qu'on n'arrive pas forcément facilement à placer. Donc, j'en ai fait, pour quelques-uns, regardez ce tag comme il est sublime. Et au dos, vous pouvez venir coller une photo ou écrire un petit message. Voilà, ici, on retrouve ce beau lapin, c'est trop sympa. Dans cette pochette, là, j'ai mis une petite étiquette. Donc là, j'ai utilisé j'ai mis ce petit train avec les petites souris. Ils sont vraiment super beaux, ces die cut. Ici, voilà, une petite fraise. Là, j'ai fait mon tamponnage, mais c'est pas trop sec. Ici, donc, j'ai mis juste une petite guirlande, comme ça, sur certaines. Voilà, j'ai mis un petit peu moins de déco. Ici, on va retrouver ce livret que j'adore. Alors, les parents font du cheval, enfin, en tout cas, la maman. Ici, un petit cadeau. Là, j'ai mis une étiquette comme ceci et je suis venue faire ce tag avec ce die cut là qui est juste magnifique. J'adore. Et ici, on viendra soulever un petit peu histoire de ne pas abîmer l'espace photo. Ici, encore un espace photo, on retrouvera ces petites fraises. Alors, j'essaie de mettre les fraises quand on voyait bien la petite déco. Ici, il y avait aussi cette page que j'adore avec les petits lapins comme ça. Je trouvais que c'était trop, trop mignon. Ici, on va retourner comme ça. Pareil, j'ai fait un petit tag. Il est trop beau, hein, ce tag. Et puis, je suis venue le glisser. J'ai pris 2 petits paquets de gâteaux sur une page des 2 die cut. Ici, j'ai mis un petit sentiment, ce petit nœud là. Et derrière, j'adorais cette chouette. Alors, j'ai eu trop envie de la mettre. Ici, donc, une petite page avec cette fois-ci un espace photo 6 par 9. Là, il y avait cet appareil photo qui tombait plutôt bien. Hop, ici, on va remettre notre petit livret. Ensuite, on va tourner ici. Donc là, c'est pareil, j'ai pas tamponné, je vais venir le faire. Ici, j'ai mis quelques petits ballons, comme ça. Ce petit rien qui rend la vie plus belle. J'adore ces sentiments, ils sont super beaux. Ici, pareil, cette page, je vais venir tamponner un petit peu et l'arrêt sur image. Et ici, j'adore ces die cut, ils sont trop, trop jolis. Et puis, le temps d'une photo. Puis, à chaque fois, il y a des petites étiquettes pour faire un petit commentaire de cette journée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. Vous allez avoir besoin, pour finir de décorer notre album, avoir besoin de 11 petites languettes de 7 mm par 16 cm.
Et ici, on va venir la coller tout de suite. Donc ça, c'est pour coller sur nos tranches parce qu'on a des espaces de 1 cm. Donc, il vaut mieux mettre 0,7 parce que si vous mettez 0,5, ça va faire des toutes petites lamelles et ça va pas être joli. Et voilà, donc ici, en fait, ça fait ça. C'est pour voilà, garnir ici l'espace qu'on a. Alors là, j'ai mis rose quand j'avais des pages rose, pardon, et j'ai mis vert quand j'avais des espaces verts. Et ici, un petit rose également. Donc voilà, alors ici, on va venir faire notre couverture. On se retrouve donc ici, tout est terminé. Cet album est fini. Voici sa déco. Là, j'ai mis le petit napperon en découpe. Ça, c'est des découpes qu'on m'a envoyées parce que j'ai pas ce dies. Ici, voilà, la petite lapine là, est trop mignonne sur son petit vélo. Voilà, tout simplement une petite étiquette imprimée. J'ai mis des coins là et ici. Et le dos. Voilà, et bien ce projet est terminé. Et je suis très contente. Des marque-pages comme ça. Alors, vous avez tout plein de motifs. Et puis ici, vous mettez votre bijou d'album. Et puis, il vous suffit juste de le poser comme ça. Et voilà, et ça garnit votre tranche. Vous n'avez pas de trou à faire. Et ça garnit aussi, ça fait un petit bijou à l'intérieur. Et moi, j'adore. Et puis, les gens peuvent très bien le récupérer pour mettre dans leur livre. Ou le laisser parce que c'est vrai que c'est sympa. Et puis surtout, pas de trou à faire. Donc ça, c'est top. Alors ici, je suis venue faire un petit bijou d'album. Donc, avec ces marque-pages. J'ai rajouté des petites perles ici sur la longueur du cordon. Et puis ça, c'était un petit bijou que j'avais déjà fabriqué. Donc j'ai récupéré, j'avais mis dans mes boîtes. Et puis là, je suis venue avec cette toute petite attache, petite épingle ici, rose en plus. Je suis venue mettre 2 petites breloques. Je trouvais ça sympa avec, voilà, posé comme ça. Ce projet est terminé. Je suis très contente de l'avoir partagé avec vous. J'espère qu'il vous donnera des idées qui va vous inspirer pour utiliser vos papiers de chez Action. D'avoir visionné cette vidéo, d'avoir passé un petit moment avec moi. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.